Bonjour à tous, bienvenue à ceux enfin ça a déjà été dit mais je le redis, bienvenue à ceux qui nous visitent. À l'approche de Noël, on aime bien raconter des jolies histoires, vous savez, en général c'est des fables. Mais j'ai envie aujourd'hui de vous raconter une histoire vraie. Malheureusement, je pourrais pas vous donner les sources, j'ai pas réussi à les retrouver. Mais c'est une histoire qui m'a qui m'a très touché quand je l'ai entendue la première fois. Il s'agit de l'histoire d'un homme riche qui avait un château. Il était veuf, il décède, et du coup, on met aux enchères ce qu'il y a dans le château. Alors les gens euh, montent hein, quand il y a de l'argenterie, quand il y a des beaux meubles anciens. Et puis à un moment donné, le commissaire-priseur, il m'invente un tableau. Personne n'est vraiment intéressé. Puis au bout d'un moment, il y a un petit monsieur au fond de la salle qui dit moi, je le veux bien, s'il vous plaît. Il l'achète. Enfin, il va à la fin de la vente retrouver le commissaire-priseur qui lui dit, mais monsieur, pourquoi vous avez acheté ce tableau? Et à ce moment-là, il dit, ben moi en fait j'étais serviteur dans ce château et j'aimais beaucoup le fils de mon maître. Et ce tableau, c'est un portrait de ce fils. Et le commissaire-priseur va lui dire, ben vous savez, vous héritez de tous les biens de votre maître. Parce que à son testament, dans son testament, il avait décidé que celui qui achèterait le tableau de son fils hériterait de tous ses biens. Parce que ça marquait, ça révélait l'amour qu'il avait pour son fils. Alors, dans quelques semaines, nous allons fêter Noël, c'est-à-dire la naissance de quelqu'un de bien particulier, Jésus-Christ. Et à cette occasion, nous allons offrir des cadeaux, nous allons recevoir des cadeaux avec beaucoup de joie. Mais est-ce que nous mesurons vraiment la valeur du cadeau que Dieu nous a fait en nous donnant son Fils Jésus? Est-ce que nous nous réjouissons, le dimanche y compris, et chaque jour de la semaine, à la hauteur de la valeur de ce cadeau? Est-ce que nous aimons le Fils? Lorsque Matthieu, dans son évangile, présente le ministère de Jésus, il explique ceci. Jésus se retira en Galilée. Si vous voulez le chercher, c'est pour vérifier, hein. C'est dans la seconde 21. C'est dans Matthieu 4 et au verset 12. Matthieu 4 au verset 12. Il explique que juste après que Jean-Baptiste ait été décapité, Jésus va se retirer en Galilée. Il quitta Nazareth, il va habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, et il précise afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Et ouvrons les guillemets, voilà ce qu'Ésaïe avait dit. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et il poursuit Matthieu en disant, bien dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et un peu plus loin, au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, pardon, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Il a beaucoup voyagé en Galilée, c'est là qu'il a commencé à prêcher, mais finalement il a attiré à lui des gens qui venaient même de l'étranger, de la Syrie. Alors pour que vous ne soyez pas trop perdus, j'ai quand même prévu d'afficher une diapo. Ce matin, on n'aurait droit qu'à une diapo. C'est la carte de la Galilée. Et on voit où Jésus a sillonné toute cette région. Et c'était à cet endroit qu'il y avait deux tribus d'Israël qui étaient installées, Zabulon et Nephtali.
Vous avez bien admiré la carte? On va maintenant euh, essayer de comprendre pourquoi Matthieu a parlé ainsi. Lorsque Jésus est allé en... On peut enlever la carte. Merci. Parce que vous allez vouloir lire ce qu'il y a dessus et vous allez plus m'écouter. Lorsque Jésus est allé en Galilée, il a commencé à enseigner et à faire, et qu'il a commencé à enseigner à faire toutes ces guérisons, eh bien, c'était comme si une lumière était venue percer les ténèbres. Les foules entières sont venues pour l'écouter et pour être guéries. Et pourtant, si on écoute bien ce qu'il disait, son message, il caressait pas dans le sens du poil. Il leur disait changez d'attitude. D'autres traduisent repentez-vous. Pour une raison bien précise, le royaume des cieux est proche. Alors, avouez que c'est quand même assez étrange parce qu'on n'aime pas bien d'habitude qu'on nous fasse des reproches et encore moins qu'on nous dise bah, change de comportement. Et pourtant, c'est ce que Jésus faisait et il nous est dit que le faisant, une lumière s'est mise à briller. L'espérance est revenue dans les cœurs. Et pour mieux comprendre qui est Jésus, pour en saisir toute la valeur, la beauté, et apprendre à nous réjouir de ce cadeau que Dieu nous a fait en nous donnant Jésus, eh bien, je vous propose qu'on aille relire la prophétie qu'Ésaïe avait faite. Ça, c'était 750 ans avant que Jésus ne vienne. Donc, je vous propose qu'on lise Ésaïe. Alors, si vous êtes, enfin, selon la Bible que vous avez, ça va être Ésaïe 8 à partir du verset 23. Pour d'autres, ce sera le premier verset du chapitre 9. Mais c'est le même texte, c'est le découpage qui change. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous avez, moi je lis dans la seconde 21, vous avez Ésaïe 8, 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton qui l'opprimait, de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors j'aimerais déjà qu'on réfléchisse et qu'on mesure à la valeur de la joie annoncée par cette prophétie, c'est-à-dire le genre de joie. Bon, à Noël, on va avoir de la joie d'ouvrir nos cadeaux, mais là, on va voir que c'est une autre joie. Si on se replace dans le contexte, il suffit d'aller lire le livre des rois, chapitre 15. Il nous est dit qu'au moment où Ésaïe écrit cette prophétie, Tiglath-Pileser s'est emparé de la Galilée, donc du pays où Jésus est venu plus tard, c'est-à-dire les territoires de Zébulon de Nephtali, et il en a déporté la majorité des habitants dans son pays, c'est-à-dire en Assyrie. Donc on peut imaginer, il suffit de regarder les informations en ce moment à la télévision, on peut imaginer ce que pouvaient ressentir les quelques survivants du peuple qui ont été laissés dans la région. Les ténèbres, l'ombre de la mort, c'est leur quotidien. Ils ont encore en mémoire le bruit des bottes des soldats dans les rues les poursuivant. Ils ont encore l'odeur du feu et du sang dans les maisons calcinées qui ne quittent pas. L'angoisse, c'est le lot de chaque jour. Ils ont échappé une fois au désastre, mais est-ce qu'ils vont survivre à une nouvelle attaque? Qui dit que l'ennemi ne reviendra pas? Et alors, qui va les protéger? L'avenir est sombre. Cette expression, l'ombre de la mort, vous voyez, l'ombre de la mort,
Ça révèle leur état d'esprit. Ça veut dire que la mort rôde au-dessus d'eux, elle projette son ombre sur eux et elle les empêche de voir la lumière. Ils n'ont plus d'espérance. Ils sont comme enfermés dans des ténèbres. Et Ésaïe, il ose, dans ce contexte-là, leur annoncer ça, leur dire, voilà, dans cette région-là, il va y avoir une grande lumière, source de joie, d'une grande joie. Et pourquoi? Ben parce qu'un fils nous est donné. Et parce que ce fils, il va exercer l'autorité royale. Alors, on va essayer de voir un peu plus précisément de quoi il s'agit. Alors, déjà, la joie. La joie dont il s'agit, c'est vraiment une grande joie. Elle est comparée à la joie du moissonneur et à la joie du vainqueur. La joie des moissonneurs, oh oui, vous n'avez pas fait de moisson depuis longtemps, hein, vous aussi. Mais on peut penser aux vendangeurs, peut-être, il n'y a pas si longtemps. Les moissonneurs, ils ont entre les mains la récolte d'une année de labeur sous le soleil, sous la pluie, ils ont travaillé. Ils ont attendu tous les jours, ils savaient pas trop, ils regardaient le soleil, le vent. Est-ce qu'il allait y avoir de la grêle? Est-ce qu'il allait y avoir des sauterelles? Est-ce qu'il y allait y avoir une inondation ou la sécheresse qui allait tout détruire? À tout moment, la récolte aurait pu être perdue, mais là, ils ont la moisson entre les mains. C'est l'assurance d'avoir de quoi nourrir la famille pour l'année qui vient. Ils allaient pouvoir semer pour avoir une nouvelle récolte l'année suivante. Et avec le surplus, ils allaient pouvoir acheter des outils, un bœuf pour labourer, ou peut-être de quoi mettre un peu plus dans l'assiette, ou s'acheter un beau vêtement, et puis marier leurs enfants. Vous voyez, la joie euh, de la moisson, c'est une immense joie. C'est, pour nous, on pourrait dire, bah, c'est la joie de l'étudiant qui a réussi son diplôme. C'est la joie de l'employé qui obtient une promotion, du chômeur qui retrouve du travail. C'est en fait un avenir rassurant. C'est la possibilité de faire des projets. C'est un avenir qui s'annonce prometteur. C'est cette joie-là que cette lumière va apporter à ce peuple qui, à ce moment-là, est dans l'angoisse, dans les ténèbres. C'est aussi la joie de la victoire, celle qu'on célèbre à la fin d'une guerre. Et ça, on aimerait que le voir plus souvent aux informations. Bon, j'avais envie de vous dire la joie d'une victoire à des sports internationaux lors d'une Coupe du Monde, peut-être. Parce que moi, je suis toujours surpris, et ça m'émeut d'ailleurs, de voir la joie des vainqueurs, de l'équipe qui gagne. Et, oh, on est champion du monde, mais il faut les voir comment ils font ça. Je sais pas où ils trouvent cette ressource, mais je me dis, qu'est-ce que ça doit être quand on gagne une guerre, pas pour être envahisseur, mais pour être délivré de l'envahisseur. Cette région dont on parle, la Galilée, elle a connu bien des malheurs. Zabulon et Nephtali avaient été envahis par leurs voisins régulièrement, et il suffit de lire dans le livre des Juges comment ça se passait. Je vous lis Juges 6, verset 3, quand Israël avait semé, donc juste au moment avant de faire la récolte, enfin ils avaient semé, mais ça sous-entend qu'ils avaient fait tout le reste. Les Madianites montaient, ils montaient pas tout seuls, ils montaient avec Amalek et avec les nomades de l'Est. Ils s'assemblaient à d'autres peuples pour marcher contre lui. Ils campaient en face de lui. Ils détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza. C'est-à-dire, ils traversaient tout du nord jusqu'au sud de l'autre côté, au bord de la mer. Et ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ça vous rappelle quelque chose? Israël fut plongé dans une, il nous est dit qu'Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Ils ont à ce moment-là supplié Dieu. Et en réponse à leur prière, eh bien Dieu leur accorda une grande délivrance miraculeuse. Vous vous souvenez comment? En encourageant Gédéon, un homme modeste qui disait, mais moi je suis le plus petit de plus petits dans le pays des tout petits. Et c'est grâce à ce tout petit que Dieu va faire une grande victoire avec 300 hommes, si bien que Dieu va dire, vous voyez, c'est moi qui vous délivre. Et le pays, à ce moment-là, fut en paix
pendant toute la vie de Gédéon, c'est-à-dire 40 ans. Et Ésaïe, si Ésaïe fait référence à cette victoire de Madian, ben, c'est pour encourager le peuple et l'aider à croire à la promesse de Dieu. C'est déjà arrivé dans le passé. Donc maintenant, c'est les ténèbres, maintenant, c'est l'ombre de la mort qui est au-dessus de nous. Mais c'est déjà arrivé. Dieu a déjà délivré le peuple de ses ennemis. Il le fera encore. Et il précise, comme lors de la victoire sur Madian, tu briseras le fardeau qui pesait sur la nation, le gourdin qui frappait sur son dos, le bâton qui l'opprimait, autant d'images pour évoquer l'humiliation et l'aliénation du roi d'Assyrie sur ce peuple. Tout cela sera brisé par Dieu lui-même. L'oppression disparaîtra. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette victoire, eh bien, elle sera définitive. Remarquez, il nous est dit que qu'est-ce qu'on va faire du manteau qui a été roulé dans le sang, des bottes des soldats, puis, pardon, brûlé, réduit en cendres. Vous imaginez la joie de la paix retrouvée, de la reconstruction enfin possible, des familles qui se retrouvent, qui s'agrandissent. C'est la joie de la prospérité. C'est ce type de joie que cette lumière apporte. Est-ce que c'est ce type de joie que nous ressentons quand nous pensons à ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ? Parce que Isaïe le précise déjà, hein. Déjà à ce moment-là, il précise comment cette lumière, source de toute cette joie, viendra percer les ténèbres. Il dit, en effet, pourquoi je peux dire ça? Pourquoi Isaïe peut dire ça? En effet, un enfant nous est donné, un fils un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est le verset 6 ou 5 selon vos versions. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Quel personnage impressionnant. Et il impressionne, non? Et en même temps, il nous attire. Parce que on sent que c'est quelqu'un d'important, mais en même temps, il nous attire. Il nous est dit qu'il viendra comme un enfant. Un enfant, c'est donc un homme. Il prendra le temps de grandir parmi les hommes. Et celui qui le donne, c'est Dieu, puisque Ésaïe précise, voilà ce que fera le zèle, pardon, euh, au verset 7, il dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et j'ai fait une erreur dans ma référence. Il dit, bah, c'est ce qu'il fera comme au temps de Madian. Donc c'est bien Dieu qui le fera. Pardon, c'est Dieu qui le donne, ce fils. Un fils nous est donné par Dieu. Donc ce fils deviendra roi, puisqu'il est précisé, la souveraineté reposera sur son épaule. Alors on peut comprendre pourquoi Matthieu a fait le rapprochement entre la venue de Jésus en Galilée et cette prophétie. Parce que Jésus a déclaré et il a démontré que lui est le Fils de Dieu envoyé sur la terre par son Père. Il a aussi dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne meure pas, ne demeure pas dans les ténèbres. C'est Jean qui nous rapporte au chapitre 12, verset 46. Jésus est donc ce Fils qui nous est donné. Il est cette lumière qui perce les ténèbres du désespoir et qui chasse l'ombre de la mort. Voilà le cadeau de Dieu qui peut nous apporter la joie du moissonneur et la joie du vainqueur. Maintenant, j'aimerais qu'on considère les titres de ce personnage, les titres que Ésaïe déroule, parce que c'était pas ses prénoms, hein. Moi, je m'appelle Philippe Thierry, mais c'est mes prénoms. C'est pas, j'ai pas de titre. Là, c'est pas les prénoms de ce fils qui nous est donné, ce sont ses titres. Merveilleux conseiller. Merveilleux, on peut le traduire aussi autrement, admirable, étonnant, miraculeux. C'est dans le sens merveilleux, c'est surnaturel. C'est-à-dire qu'il donnera des conseils éclairés, un enseignement qui surprendra tellement il sera différent des prétentions humaines. Sa sagesse surpassera celle de tous les autres sages. Eh bien, Jésus est ce merveilleux conseiller. Si on regarde ce qu'il est dit de lui, les gens qui l'écoutaient, qui l'entendaient, Matthieu nous dit, après que Jésus eut achevé ses discours,
il venait de parler à la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Sous-entendu, il y a une nourriture légère et une nourriture plus solide. Selon qui vous écoutez, vous êtes bien nourri ou vous êtes plutôt sur votre faim. Les scribes ont resté sur sa faim. Jésus, on n'était jamais déçu. Mais, comme je le disais, il caressait pas dans le sens du poil non plus. Dieu puissant ou Dieu fort, deuxième titre. Ce fils a beau être un homme, puisqu'il nous est dit qu'il vient comme un enfant, c'est étrange, mais Ésaïe aide à comprendre qu'il est aussi Dieu, ce Dieu fort à qui personne ne peut résister, le Dieu qui a pleine autorité sur toute créature. Jésus est ce Dieu puissant. Il l'a affirmé, revendiqué et prouvé à de nombreuses reprises par les différents miracles qu'il a accomplis. Troisième titre, Père éternel ou pour toujours ou Père à jamais. Ce fils, ça fait bizarre de le dire, mais il sera comme un père. On comprend que c'est un titre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend d'un bon père? Eh bien, c'est un père bienveillant, disponible, attentif aux besoins de son peuple, comme le berger le serait avec son troupeau. Et remarquez que ce ne sera pas pour 40 ans, comme avec Gédéon, mais de façon éternelle. Père éternel, pour toujours. Personne, jamais personne ne pourra détrôner cet enfant devenu homme et roi, Dieu puissant et Père bienveillant. Jésus est ce Père éternel. Il a veillé sur chacun de ses disciples et on n'en a perdu aucun. Vous allez me dire, et Judas? Oui, mais Judas, il a fait son choix. Mais il n'était donc pas de ses disciples, même s'il l'avait appelé. Il n'a perdu aucun de ses disciples. Il s'est toujours montré bienveillant, compatissant, animé d'un amour profond. Il est mort, il est ressuscité, il vit à toujours. Père éternel. Quatrième titre, Prince de la paix ou souverain, chef de la paix. C'est lui qui établit la paix et il en est le garant. Et puisqu'il est aussi le Dieu fort, qui pourra troubler la paix qu'il va instaurer, la paix qu'il instaure? Jésus est ce prince de la paix. C'est lui qui nous permet de retrouver la paix avec Dieu. Nous pouvons être réconciliés grâce à lui. Dans Romains 5, au verset 1, Paul écrit, étant donc justifiés par la foi en l'œuvre de Jésus, nous avons la paix avec Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi qui fera disparaître tout conflit entre les hommes. Mais ça reste à venir. Mais c'est bien ce qu'on espère tous, n'est-ce pas? On l'a encore rappelé ce matin. Et considérez le projet, son projet. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà le programme de ce fils, de ce roi. Apporter une paix éternelle. Comment? Par le droit et la justice. Qui d'entre nous n'a pas été... Enfin, non, j'espère que beaucoup d'entre nous, on n'a pas été victime de l'injustice sur Terre. Mais combien on entend d'histoires où les gens n'obtiennent pas justice dans un procès, quelque nature qu'il soit, parce que nos juges ne connaissent pas toute la vérité, parce que parfois ils sont partiaux, parce que parfois ils sont soudoyés. Mais là, quand Jésus établira son règne, vous aurez beau apporter des cadeaux, ça ne marchera pas. Le droit, il le connaît, et la vérité aussi. Voilà pourquoi son règne sera affermi pour toujours. Où ça? Où est-ce qu'il régnera? Eh bien, il va apporter il va être sur le trône de David. Mais ça ne désigne pas que le pays d'Israël. Il va établir sa royauté sur tout Israël, mais en réalité sur toute la terre entière, parce que sa souveraineté sera étendue à l'ensemble de la terre. Combien c'est extraordinaire de penser que Dieu ait eu ce désir de nous donner un tel roi.
Un roi qui veut apporter la paix aux hommes, la justice, la droiture, la sécurité, la stabilité avec la bienveillance d'un père et des conseils d'une sagesse inouïe. Enfin, est-ce qu'en lisant ces versets, nous mesurons mieux la valeur du cadeau que le Père nous a fait en nous donnant son Fils Jésus? Est-ce que ça nous boum, boost, pas boum comme dit Jean Daniel, mais boum dans l'autre sens. Est-ce que ça nous ressuscite un peu? Est-ce que ça nous réveille? Est-ce que ça nous redonne envie de dire, bon, quand même, la vie, elle vaut le coup? Parce que je vous assure, hier, quand j'ai offert une Bible à un jeune, oh là là, je me suis dit, mais il est mort d'avance. Enfin, il était désespéré, mais vraiment désespéré. Et il a accepté la Bible. Et je lui ai dit, vous allez la lire? Il m'a dit, ouais, je vais quand même essayer d'en lire un bout. Et je me dis, mais j'espère, parce que mais en même temps, il était assez réaliste, mais tellement désespéré. Alors, une partie seulement de la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée. Il l'a écrite, alors c'est d'après les comptes que j'ai faits, les infos que j'avais, il l'a écrite il y a 2755 ans. Aujourd'hui, Israël est à nouveau en guerre. On pourrait douter de cette promesse. Mais Ésaïe termine ainsi. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Le mot zèle, ça désigne la détermination de Dieu, du maître de l'univers. Bien qu'aujourd'hui les ténèbres soient épaisses au-dessus et autour de nous, cette prophétie, elle s'accomplira pleinement parce que Dieu va y veiller personnellement, avec soin. Et qui pourra s'opposer au maître de l'univers? Jésus fera disparaître tout conflit humain. Il instaurera réellement une paix éternelle. Alors, je sais pas vous, mais pour moi, c'est quand même vraiment une très bonne nouvelle. On ne l'a pas aux infos du 20h, mais on peut la lire tous les jours dans notre Bible. Et je voudrais qu'on mesure un peu la valeur de la c'est mon dernier point. Ah, c'est ennuyeux, mon chronomètre, j'ai oublié de le lancer. Bon, je sais plus à quelle heure j'ai démarré. Désolé. C'est dommage. Pour vous, j'espère que non, quand même. Mesurons la valeur de la délivrance spirituelle offerte, enfin, que Dieu nous a offerte avec Jésus. On va revenir un instant en arrière, à l'époque où Jésus parcourait la Galilée. Alors, les Romains, ils occupaient toute la Palestine. Et la Galilée était gouvernée par un homme plutôt cruel, Hérode Antipas. Vous savez ce qu'il a fait? Enfin, si vous ne savez pas, sachez qu'il a fait décapiter Jean-Baptiste, le prophète qui annonçait Jésus, juste pour faire plaisir à sa dame. Voilà. C'est dire la valeur qu'avait pour lui la vie d'un homme. Les Galiléens étaient à peu près dans la même situation que les contemporains d'Ésaïe. Enfin, pas exactement, mais ça s'en rapprochait. Jésus, la lumière dont on parle, il n'a pas chassé les Romains, mais il les a délivrés des ténèbres. Et elle était une source de grande joie pour beaucoup parmi les Galiléens. On a lu que Jésus guérissait les malades, qui faisait toutes sortes de miracles. Et on peut imaginer la joie du moissonneur, la joie du vainqueur quand un aveugle retrouvait la vue. Enfin un espoir devant lui. Enfin, il allait pouvoir construire. Il découvrait. On peut imaginer la joie du vainqueur, la joie du moissonneur, du lépreux guéri. On peut imaginer la joie du moissonneur, la joie du vainqueur, du paralytique qui remarche, qui retrouve la vie, qui peut reprendre un travail, qui peut subvenir aux besoins de sa famille. Mais vous avez remarqué, il guérissait pas que des malades physiques, il chassait les démons. Ça nous indique qu'il avait autorité sur les puissances spirituelles qui tenaient des hommes, des femmes, des enfants sous leur emprise et dans des ténèbres bien plus profondes que la lèpre. Alors je voudrais aborder avec vous la question des ténèbres qui plongent notre être dans l'angoisse, dans l'ombre de la mort. Et je ne parle pas des conséquences de la guerre entre Hamas et Israël, ou ni du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ni des suites économiques du Covid, et ni de l'effondrement de la biodiversité, et ni des conséquences du réchauffement climatique. Non, je veux parler du conflit entre nous et l'Éternel. Alors,
je sais que la plupart d'ici d'entre nous, nous sommes convaincus, mais peut-être il y a des gens qui hésitent encore. On n'a pas, tout le monde n'a pas conscience que nous sommes dans un monde influencé par des spiritualités en guerre contre Dieu. Nous pensons être libres. Nous pensons que nous faisons ce que nous voulons. Et en réalité, chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous sommes en conflit contre Dieu. Et parce que nous sommes affaiblis par cette maladie qui est le péché, une maladie spirituelle, eh bien, nous n'arrivons pas à résister à la pression, que ce soit par peur ou par séduction, nous finissons par, eh bien, faire le mal, faire ce que Dieu appelle mal. Et nous faisons du mal à ceux qui nous entourent, nous faisons du mal à nous-mêmes et nous offensons Dieu par la même occasion. Et en réalité, bien des angoisses, bien des tourments, bien des conflits internes en nous, hein, c'est le produit direct de nos mauvaises relations, pas des mauvaises relations dans le sens où des mauvaises influences, mais de la relation qu'on n'arrive pas à construire et qui est mauvaise, que ce soit avec notre conjoint, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec notre voisin, notre collègue de travail, enfin, tous ceux qui sont autour de nous, et même nos frères et sœurs dans la foi, des fois. Bref, avec les autres. Et sans que nous le sachions, en réalité, c'est notre mauvaise relation avec Dieu qui maintient ces ténèbres au-dessus de nous et l'ombre de la mort. Et Jésus nous a expliqué avec beaucoup de sagesse, par son exemple, comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Et on pourrait vouloir se corriger en l'imitant, on pourrait essayer de faire des efforts, mais en fait, c'est voué à l'échec. Et on va se décourager à cause de cette faiblesse que Jésus appelle le péché. Et pour échapper à cette influence, à cette emprise, alors je ne parle pas ici d'une possession, hein, mais simplement de notre nature qui nous domine, eh bien, Jésus nous invite à faire la paix avec son Père, la paix avec Dieu. Et alors, nous pourrons aller plus loin et nous pourrons réellement imiter Jésus-Christ. Et pour ça, il faut faire ce qu'il a demandé lui-même aux Galiléens. Il leur a dit, changez d'attitude, repentez-vous de vos péchés, il nous faut nous repentir. Élie nous l'a lu c'est rigolo parce que il a aussi pris Ésaïe. Donc vous allez dire, bon, il y a peut-être qu'Ésaïe qui dit ça. Enfin, vous verrez, dans d'autres passages, il y en a d'autres qui le disent aussi. Que voilà, il nous faut nous repentir et revenir vers Dieu, que le chemin est ouvert. Et si on demande pardon à Dieu pour tout ce dont nous avons conscience, qui a pu blesser quelqu'un ou offenser Dieu, nous pouvons venir et demander pardon. Et alors Jésus nous fait cette promesse qu'il nous pardonnera et qui fera la lumière dans nos cœurs. Sa parole, la vérité, elle va rétablir une image juste de qui est Dieu, de qui il est lui-même et de qui nous sommes. Des fois, on a un peu peur de voir qui on est vraiment. Mais en réalité, qui on est vraiment aux yeux de Dieu, ça vaut le coup, hein. Parce que, bien, je suis d'accord, il nous voit comme pécheurs, mais il veut faire de nous ses enfants. Et il nous voit avec un regard d'amour tel qu'il est prêt à envoyer son Fils, à nous le donner, pour qu'il meure de manière à nous laver, de nous purifier de tous nos péchés. Si nous le faisons, alors il chassera par sa lumière tout mensonge qui nous gardait dans les ténèbres. Alors nous comprendrons ce qu'il voulait dire en disant repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Parce qu'en fait, Jésus a déjà commencé à régner. Son royaume est déjà là, dans le cœur de tous ceux qui lui font confiance. Ces personnes ont découvert une immense joie car ils sont passés des ténèbres, les ténèbres dominées par les mensonges du diable, à l'admirable lumière du royaume de Jésus qui lui est dominé par la vérité, le droit, la justice. Et ceux qui sont passés par là, par cet acte de foi, des ténèbres à la lumière, eh bien, ils découvrent l'amour et la paix. Et nous, on en est témoins. Enfin, je crois qu'ici, la majorité, nous en sommes témoins. On espérait qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent après la, la distribution de la Bible. Mais peut-être ici, il y a une personne qui n'a pas encore fait ce pas, d'accepter Jésus comme son sauveur, comme son roi, qui n'a pas mesuré la valeur du don que Dieu lui a fait en envoyant Jésus. Et vraiment, j'aimerais vous dire, mais Jésus, s'il y a une personne dans cette situation, mais Jésus vous ouvre les portes de son royaume. Et en fait, Jésus, c'est le Gédéon
par lequel Dieu nous apporte la délivrance contre nos réels ennemis. Et nos réels ennemis, c'est pas les extrémistes musulmans, c'est pas les juifs, c'est pas les Russes, c'est personne d'autre que les puissances des ténèbres et le diable. Voilà notre ennemi. Alors à vous de décider, simplement, si vous voulez vivre réellement libre ou esclave de votre péché le restant de vos jours sur la terre. Mais cependant, il faut savoir qu'un jour, la prophétie d'Isaïe qu'on vient de lire, elle va, elle va s'accomplir pleinement et ça prendra une autre dimension. Parce que Jésus, qui est le Dieu fort, il reviendra une deuxième fois. Et à ce moment-là, il imposera sa paix, y compris à ceux qui l'auront rejeté. Et malheureusement, pour eux, à ce moment-là, ils sont exclus de son royaume. Et de façon éternelle, Jésus ne s'impose pas. Mais nous voulons espérer que vous allez saisir par la foi cette belle promesse qui s'est en partie réalisée par Jésus afin d'entrer dans ce beau projet qu'il a pour vous, projet de joie et non de malheur. Alors croyez au Fils, faites-lui confiance, réjouissez-vous comme au temps de la moisson, comme au jour de la victoire, parce que Dieu vous aime. Son zèle nous pousse, nous qui sommes là, qui avons distribué une Bible hier peut-être ou qui témoignons, elle nous pousse à vous dire, mais soyez réconciliés avec Dieu, acceptez la paix qu'il vous propose par Jésus, confessez-lui vos péchés, afin que sa paix envahisse vos cœurs repentants. Et les ténèbres s'enfuiront, la joie du salut ne vous quittera plus. Et c'est la joie du vainqueur, la joie du moissonneur. Vous vous souvenez, personne n'avait réalisé la valeur du portrait du fils de de cet homme, de cet homme riche. Et la valeur du tableau, elle n'était pas liée à la qualité du peintre qui l'avait fait. Je suis incapable de dire si c'était une gouache ou une aquarelle. La valeur du tableau était liée à l'amour que le père portait à son fils et au fait qu'il voulait transmettre son héritage à celui qui aimerait son fils. Eh bien, pour Dieu, c'est exactement pareil. Aimons le Fils, mesurons quelle est la valeur du cadeau que Dieu nous a fait en Jésus, afin d'avoir cette joie du moissonneur et cette joie du vainqueur.